Accroche-toi bien, aujourd'hui on parle du tome 3 de Mashle qui vient tout juste de sortir. Déjà lu directement, je l'ai savouré tout simplement comme un chou à la crème. Il est vraiment parfait, excellent, comme il faut. Et même les petites pages bonus, comme vous connaissez dans certains mangas, elles sont excellentes. Elles sont excellentes et t'as presque envie même d'enchaîner les pages bonus parce qu'ils disent la suite à cette page. Et t'as presque envie d'aller directement pour voir ce que va faire Mashle. Dans ce tome, l'histoire est déjà bien lancée dans les deux premiers, donc on part vraiment dans le vif du sujet. Donc si tu n'as pas encore lu le tome 1 et 2, moi je te conseille peut-être de quitter cette vidéo pour éviter les spoils. L'histoire commence avec le dortoir Lang, donc un peu les serpentards on va dire de cette histoire, qui ont le plus de pièces d'or, tu l'avais vu dans les tomes précédents. Et ils sont partis à la chasse aux pièces d'or en défonçant un peu tous les étudiants. Et il semblerait qu'en fait que les anciens, les seniors, soient en déplacement en stage, donc en fait ils ne sont pas à l'école et donc ils en profitent, la Team Lang, pour aller défoncer un peu toutes les équipes. Comme tu le sais, Mashle a eu sa première pièce d'or dans le tome précédent. Et ça devient un peu un target, donc tout le monde veut un peu sa peau. Et là il y aura masse baston, du début jusqu'à la fin. Il va se passer des choses un peu étranges dans ce manga. On va possiblement voir un Mashle Beast, même si j'en doute. On n'en sait pas plus, je ne te le dirai pas. Voilà, je te donne pas plus d'infos, comme ça tu restes dans le flou. C'est un spoil sans en être un. Beaucoup, vraiment beaucoup de bastons tout au long de ce manga. Même si je trouve que les bastons sont un peu trop courtes. Après, à toi de me dire, toi, ce que t'en penses. Est-ce que t'aimes bien quand ça dure un peu, ou t'aimes bien quand, en 2-3 pages, le combat est terminé. Là, c'est peut-être le petit point faible, un peu moins d'humour. Il y en a quelques-uns, mais sans plus. C'est beaucoup dans l'histoire bonus qui a de l'humour. J'en trouve un peu moins dans l'histoire en général, même s'il y en a eu quelques-uns, mais voilà, ça m'a fait sourire, mais c'était pas au niveau des tomes précédents. Même si l'histoire bonus, comme je te dis, elle est excellente. C'est l'histoire bonus, voilà, c'est l'humour en fait, c'est vraiment l'humour de ce tome. Pour ce qui est de la suite, un putain de cliffhanger, tout simplement un cliffhanger exceptionnel à la fin. Voilà, t'as envie d'avoir le tome 4, va falloir être patient. Je crois que c'est pour le mois de juillet, mais j'ai peur de dire une bêtise. Je ne sais plus, je mettrai en description de la vidéo la prochaine date de sortie du tome 4. Mais ce qui est certain, Mashle, je kiffe. Les deux premiers tomes, c'est vraiment l'introduction. Donc si tu souhaites, si tu as quand même continué à regarder cette vidéo malgré les spoils, le tome 1 et 2, c'est l'intro de l'histoire. Et là, on est vraiment dans le vif du sujet. On a un peu l'équipe de Mash qui s'est créée de son dortoir, où chacun a sa personnalité. Et voilà, on aime ou on n'aime pas. Il y a celui qui est jaloux parce que il est moche. Enfin voilà, il aimerait être un beau gosse, donc il déteste les beaux gosses. Il y a Mash qui est un peu simplet, très gentil mais un peu simplet. Finn, on va se le dire, il a un peu peur. Il est pas à fond dedans. Même le loser de service, donc Dot, a plus de balls que lui. Tu le verras tout au long du manga. Et Lemon qui est à fond sur Mash, même si actuellement, dans ce tome, elle n'a pas vraiment de rôle important, je trouve. Est-ce qu'on pourrait la mettre un peu plus en avant, Lemon? Ça pourrait être sympa. Dans l'histoire bonus, elle vend du rêve, ça y a rien à dire. Mais dans le tome principal, c'est vraiment un personnage tertiaire. C'est même pas secondaire, moi je la mettrais tertiaire pour le moment. Est-ce que ça sera une Sakura bis pour les fans de Naruto? Moi j'ai pas vraiment tout suivi Naruto, mais je sais que Sakura un peu elle servait à rien. Donc à voir, on verra. Mais beaucoup de bastons, pas uniquement de la magie à l'état pur, il y a aussi des transformations et autres, et ça devient vraiment cool. Et on a vraiment des bastons qui sont quand même badass, vraiment des bastons badass, et qui donnent l'envie de continuer ce tome, même si, comme je dis, petit défaut peut-être, les bastons sont pas assez longs. Après, je préfère avoir des bastons pas trop long que d'avoir des bastons sur 3 tomes, là ça devient relou. À voir, ça se peut qu'on va partir sur ça, mais je ne sais pas. Par contre, on a un cliffhanger de malade à la fin du tome qui te donne envie de voir le tome 4 et voir ce qui se passe. Je ne t'en dis pas plus parce que là ça serait du spoil total, mais là je te dis juste il y a un cliffhanger. Après, Mash, ils avaient fait ça sur le tome 1. Le tome 1, c'était aussi gros cliffhanger. T'étais heureux d'avoir ton tome 2 directement. Donc à voir, mais vraiment un gros coup de cœur. Vraiment gros coup de cœur de cette année. Je m'étais un peu arrêté les mangas parce que j'étais parti à l'étranger. Et là, j'ai repris parce qu'en fait, ce que je déteste dans les mangas, je sais pas toi ce que tu en penses, mais le fait d'acheter un manga, attendre de 3 mois pour qu'il sorte, après c'est logique, 3 à 6 mois, et t'oublies limite l'histoire et t'es forcé de relire. Donc des fois, j'ai tendance à attendre que plusieurs tomes sortent pour commencer à les lire. Mais là, Mash, pour le moment, vu qu'on est encore
assez rapide hein, dans la lecture, dans la publication, vu qu'on a un peu de retard sur le Japon, on va dire ça évite d'attendre trop longtemps pour enchaîner les histoires et oublier le tout parce qu'on va lire d'autres mangas. Donc à voir, mais Kaze là ils ont misé sur la pépite d'or, hein. C'est vraiment la poule aux œufs d'or pour cette année 2021. Donc n'hésite pas à donner ton commentaire toi sur le tome 3 si tu l'as lu, essaye d'éviter les spoils, mais dis-moi si les bastons pour toi elles sont assez longues ou pas assez. Est-ce que Lemon selon toi aura un rôle plus important? J'espère que t'as pas été voir voilà les scans, hein, parce que les scans c'est un peu du spoil, mais est-ce que pour toi Lemon devrait avoir un rôle plus important dans l'histoire ou pas? Ou est-ce que ça doit juste être actuellement la... En fait c'est vraiment la fille de service, c'est un peu comme dans Fairy Tail, comment elle s'appelle encore? Ah j'ai oublié celle qui est... Oh j'oublie tous les noms. J'oublie tous les noms. Mais moi je suis un zéro pour retenir les noms. Fairy Tail il y a celle de la pluie là qui kiffe celui de glace. Et c'est vraiment, j'ai presque l'impression qu'on est plus ou moins dans le même rôle, genre le mage badass et la meuf qui défendra plus que tout, vraiment son mage, donc à voir, mais donne vraiment ton avis sur ce tome 3, est-ce que toi t'as lâché sur Mage ou est-ce que t'as continué ta lecture? Qu'est-ce que tu en attends? Est-ce que tu attends des bastons plus longues, plus courtes? Est-ce que tu attends une histoire plus travaillée? Même si là, ça me fait penser un peu à la Chambre des Secrets. Mais voilà, je ne dirai pas plus. Là, j'ai dit vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être dans Harry Potter, la Chambre des Secrets, dans ce tome 3. À toi de me dire si toi aussi tu trouves que c'est le cas. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée et bonne lecture à toi. Bye bye.